Comment on associe croissance et humanisme? Eh bien, tout simplement par les choses les plus simples du monde. C'est que je pense qu'on ne peut pas développer une entreprise, qu'on ne peut pas faire croître une entreprise si on ne met pas l'homme au cœur de l'entreprise. C'est pas possible. De toute façon, on a besoin des hommes dans l'entreprise, des hommes et des femmes, pour que l'entreprise évolue dans sa croissance plus ou moins forte. Il faut que les hommes évoluent. Donc on peut tout à fait concilier humanisme et croissance. Si vous investissez mais sans âme, vous aurez un retour à la hauteur de votre manque d'humanité. Si les personnes sont convaincues que vous faites de votre mieux pour les accompagner, ils comprendront l'adversité que l'entreprise va traverser. Ils comprendront que lorsque vous leur demandez d'innover, ils seront là pour innover. Forcément, les enjeux ne sont pas les mêmes quand on dirige une entreprise de 5 salariés et de 250 salariés. Par exemple, la structure où je suis dirigeante associée aujourd'hui, forcément, les enjeux sont plus stressants parce que au moment où on se pose une question, quand on dirige, on a avec soi 2, 3, 5 collaborateurs, on a un problème, on ne met pas en péril l'entreprise entière, je dirais. Après, on est obligé de raisonner de façon beaucoup plus large et quand on rencontre des problèmes, si on ne les évacue pas au fur et à mesure, humains en l'occurrence par exemple, on risque de mettre en péril toute l'entreprise. Donc on est obligé, on ne se pose pas les mêmes questions. Elles sont beaucoup plus ardues et douloureuses avec la croissance de l'entreprise, certainement. Plus l'entreprise grandit, plus les liens ont tendance potentiellement à se sentir. Les gens ne connaissent pas leurs voisins, donc ils ne connaissent pas leurs problématiques, ils ne savent pas pourquoi ils sont ronchons. Mais c'est peut-être parce qu'ils ont un souci personnel, etc. L'entreprise, elle a ce rôle de, quelle que soit l'organisation dans laquelle, de resserrer les liens. À partir du moment où vous reliez les hommes, vous créez un lien, mais c'est fabuleux. Les gens se comprennent mieux. Est-ce qu'il y a des différences en fonction de la phase de croissance des entreprises par rapport à l'humanisme? Moi, je pense que au sein d'une entreprise, en réalité, une grande entreprise, quand ça se développe, c'est des micro-entreprises, c'est des micro-structures, parce que c'est les rapports humains, ce sont des micro-relations humaines qui font l'ensemble de l'entreprise. Même s'il y a 10 000 ou 20 000 ou 30 000 personnes au sein de l'entreprise, je pense que c'est toujours de la micro et que la relation, elle se fait sur le terrain, en tout cas, elle se fait de personne à personne en permanence. Il n'y a pas moins d'humanisme, mais on est plus tendu. On doit analyser les choses certainement de façon plus pointue en période de crise et se regarder, oui, les choses plus froidement. Mais encore une fois, pour la survie de tout le monde, c'est clair. Mais l'âme est toujours là, c'est toujours la même, mais forcément, elle est un petit peu moins joyeuse. L'humanisme, c'est mettre l'homme et les valeurs humaines en priorité sur les autres valeurs. Donc, que vous soyez en période de croissance ou que vous soyez en période de crise, vous pouvez faire des merveilles. C'est un leurre de penser que vous faites moins en période de crise. Vous pouvez faire plus, parce que c'est là où s'exprime tout l'investissement que les personnes et vous-même avez fait ensemble. Est-ce que le schéma de l'humanisme fonctionne en période de crise? Je crois qu'il fonctionne encore plus en période de crise. Le principe, c'est de faire en sorte que chacun se reconnaisse, chacun joue son rôle avec honnêteté, avec sincérité, pour pouvoir conquérir des parts de marché, gagner des parts de marché, ne pas perdre des parts de marché. Et là, on a besoin de toutes les forces. On a besoin que chaque individu dans l'entreprise qui consolide cette entreprise soit au cœur du système. Et je pense que lorsque c'est difficile, s'il n'y a pas cette cohésion, cette collaboration au sein de l'entreprise, ça ne peut pas fonctionner. Des entreprises comme la nôtre, on ne fait que de la prestation de service, donc on fait travailler de l'humain, on ne fabrique pas un produit. Là, l'humain, il est juste primordial, fondamental, parce que c'est lui qui va représenter l'entreprise, c'est lui qui va faire grandir l'entreprise. Donc forcément, dans certains domaines d'activité où l'humain est en première ligne,
on y accorde certainement plus d'importance, ça c'est clair. Est-ce que ce qu'on appelle aujourd'hui une entreprise sociale et solidaire est plus humaniste qu'une entreprise, on va dire, classique? Sincèrement, je ne crois pas. Je pense que l'entreprise humaine, elle est humaine parce que le dirigeant, l'entrepreneur, veut qu'elle soit humaine. C'est la volonté d'un homme, d'une femme, d'une équipe qui fait qu'elle est humaine ou pas. Le secteur d'activité importe peu. Une entreprise qui ne se consacre qu'à ses collaborateurs sans se soucier de la performance économique va faire que l'entreprise, elle ne va pas pouvoir se soucier longtemps du bien-être de ses collaborateurs. Mon propos, c'est quelles sont les personnes qui ont un savoir, une expérience extrêmement pointue, qui vont pouvoir accompagner l'entreprise et les collaborateurs pour justement avoir cette performance économique et cette performance sociale. Comment on associe croissance, humanisme et mentorat? J'ai envie de dire, mais c'est une évidence. Le mentorat est au cœur. C'est le partage. Donc le partage, c'est l'humanisme. Souvent j'entends on transmet son expérience. Non, l'expérience ne se transmet pas, de mon point de vue. L'expérience peut se partager, chacun a son expérience. Dans un écosystème, c'est une alchimie. Et en fonction de tout cela, chacun va trouver sa voie. Et le principe du mentorat, c'est aider l'autre à trouver sa voie. C'est faire abstraction de qui nous sommes, de qui est qui, pour être au service de l'autre. C'est ce que j'appelle l'humanisme.